Hello tout le monde, on se retrouve pour cette avant-dernière vidéo sur les heures supplémentaires et je vous propose cette fois-ci de voir ce qu'il se passe lorsqu'on a un accord de modulation et lorsqu'on se retrouve, dans l'exemple en tout cas que j'ai pris, avec deux périodes de référence pour le calcul des heures supplémentaires. Je partage l'écran tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, nous allons calculer le salaire brut d'une salariée qui perçoit 13,50 € de l'heure et qui travaille pour une entreprise qui a signé un accord de modulation sur le temps de travail. Donc pour cet exercice, comme pour le précédent, j'ai repris un accord que vous pourrez certainement retrouver sur Légifrance, donc qui existe vraiment pour que ce soit le plus vraisemblable possible, bien entendu. Alors, donc, dans l'extrait de cet accord, il nous est précisé qu'on a une période de référence qui est une période semestrielle qui court du dernier lundi du mois d'août ou du 1er septembre si ce jour-là est un lundi, jusque finalement au dernier dimanche du mois de février, puisqu'on a une deuxième période semestrielle qui, elle, va débuter le dernier lundi du mois de février ou le lundi 1er mars, si le 1er mars est un lundi. Donc on a ce premier découpage en période de référence. Qu'entend-on par période de référence? Eh bien, ce sont des périodes qui vont servir à calculer les heures supplémentaires et les majorations applicables. Au niveau légal, lorsqu'il n'y a pas d'accord, donc comme celui-ci, vous vous souvenez que la période de référence, finalement, c'est la semaine. Donc là, on commence par nous dire non, une période de référence qui ne sera pas la semaine, mais qui sera en l'occurrence le semestre. Mais ce n'est pas tout. On nous précise bien par ailleurs que durant donc cette période, durant le semestre, le nombre d'heures travaillées sera de 803,50 h. Toutes les heures effectuées au-delà des 803,50 h seront donc considérées comme des heures de travail supplémentaires. De la même façon que lorsque l'on compte à la semaine, toutes les heures effectuées au-delà des 35 heures sont des heures supplémentaires. Donc là, au niveau du semestre, la limite, si je puis dire, sera de 803,50 h. Par contre, le salarié, bien sûr, les salariés sont mensualisés et perçoivent un salaire mensuel correspondant à 151,67 h pour éviter justement des écarts ou des variations de salaire trop importantes. Donc les compteurs sont remis à 0 à chaque début de période, donc là on est d'accord. Et on a une deuxième mention qui est assez importante et qui correspond finalement, on va dire, à une deuxième période de référence, qui est cette notion de limite basse et de limite haute. À quoi cela revient-il à dire? Cela revient à dire que sur une période ici qui est de la quatorzaine, donc de 2 semaines, ce pourrait être une autre période, c'est l'accord qui a décidé que ce serait par période de 2 semaines, eh bien le salarié devrait faire à minima 58 heures et au maximum 84 heures. S'il fait moins de 58 heures du fait de l'employeur, on est bien d'accord, du fait de l'employeur, s'il est absent, on compte évidemment une absence. Mais s'il effectue moins de 58 heures du fait de l'employeur, parce qu'il n'y a pas trop de travail, par exemple, l'employeur le laisse partir plutôt un jour et il ne travaille que 55 heures, eh bien, pour la modulation et pour le calcul des 803,50 h ici, on comptabilisera quand même 58 heures. Donc ces 3 heures qui n'auront pas été effectuées quelque part seront sans doute payées. Ça revient à dire cela. Ensuite, la moyenne haute, la limite haute, va être de 84 heures. Ça signifie quoi? Ça signifie que sur les 2 semaines de la quatorzaine, si le salarié travaille plus de 84 heures, eh bien les heures au-delà seront immédiatement comptabilisées comme des heures supplémentaires. On n'attendra pas la fin du semestre. Ces heures-là seront immédiatement payées. Si le salarié effectue 86 heures, on aura donc, sur la période en cours du mois, 151,67 h payées normalement et on aura 2 heures supplémentaires qui seront payées à 50, avec une majoration de 50%. Donc là, comment je le sais? Eh bien, tout simplement parce que c'est aussi bien sûr indiqué dans l'accord. L'accord nous rappelle que les heures qui vont dépasser la limite haute seront majorées de 50%, ce sont des heures supplémentaires payées immédiatement, et que les heures qui vont dépasser
Et la deuxième période de référence, finalement, enfin, de semestrielle de 803,50 h, elles seront majorées de 25%. Donc vous voyez qu'on a un décompte qui est complètement différent de ce que l'on peut avoir sur la base légale et qui s'applique donc quand on n'a pas d'accord. C'est un cas parmi tant d'autres. Hein. Vous pourriez très bien avoir une période de référence qui serait l'année, ce qui est assez courant aussi. Ça pourrait être le trimestre, ça pourrait être une période de 4 mois. Ça peut aller jusqu'à 3 ans si certaines conditions très spécifiques sont réunies. Et de la même façon, pour les limites hautes ou basses, la période peut être la semaine, ou en l'occurrence c'est 15 jours, ça va dépendre du cycle en fait de travail. Et cette référence aux 84 heures ou aux 58 heures est aussi liée à l'accord. C'est l'accord qui va fixer, à une époque on parlait de serpent en fait, mais qui va fixer le nombre minimum d'heures et le nombre maximum entre guillemets d'heures. En deçà du nombre minimum d'heures, eh bien le salarié sera quand même, enfin on comptabilisera pour le salarié quand même le nombre minimum prévu, et au-delà du maximum, les heures seront immédiatement payées en heures supplémentaires, et en général effectivement elles sont payées avec une majoration, on va dire, plus importante que les heures qui sont payées en fin de période de référence, donc en fin de semestre ici, mais ça peut être assez souvent en fin d'année de façon peut-être un petit peu plus classique. Et il est prévu que les heures en question donc s'imputeront sur un contingent annuel d'heures qui, comme vous pouvez voir, est ramené à 90 heures ici, donc ce qui est relativement peu, clairement. Alors, hop, donc je descends, je vais essayer de faire apparaître le double planning en quelque sorte, super. Donc nous sommes au mois de février, donc on arrive en fin de semestre, et puis on a par ailleurs les heures du mois à rémunérer. Donc comme vous voyez, on est en semaine 5-6 sur le mois de février et en semaine 7-8, semaine 5, la semaine 6, la semaine 7 et la semaine 8. Donc je ne connais pas les heures, donc je n'ai pas pu faire de reporting sur le reporting, on va dire, semestriel. Par contre, les heures pour les autres semaines ont bien été effectuées. Concernant ensuite les horaires de travail, eh bien, on peut voir que c'est assez varié, somme toute, qu'on a quand même une constante, on va dire. Tous les matins, la salarié travaille de 6h à 9h, et puis les après-midi, c'est beaucoup plus variable. Donc il s'agit de recalculer le nombre d'heures et de voir quelles sont les heures supplémentaires qu'il va falloir comptabiliser. Je vous propose de voir ça tout de suite ensemble. Hop, on est parti. Alors, ce qui était important de noter, c'était que sur la période donc 5-6, on est bien d'accord que là, on va prendre en compte les heures qui ont été effectuées sur les 2 semaines, donc la semaine 5 et la semaine 6, pour savoir si la salariée a effectué ou pas des heures supplémentaires. En l'occurrence, la salariée a travaillé 56 heures, ce qui évidemment est volontaire, hein, mais dans le reporting, on comptabilisera 58, puisque c'est la limite basse, automatiquement. Et au cours de la deuxième quinzaine, donc semaine 7 et semaine 8, la salariée a effectué 85 heures, donc une heure de plus si je puis dire que 84. On va avoir une heure qui va être immédiatement payée, donc immédiatement ça veut dire sur le mois en cours, en fait, et qui sera automatiquement majorée à 50%. De fait, cette heure, comme elle est payée immédiatement, dans le reporting, on ne comptabilisera que 84 heures. Dans ce reporting semestriel, vous ne pouvez pas avoir un report inférieur à 58, sauf si 58 heures, pardon, sauf si le salarié sur 58 heures pour 2 semaines complètes, sauf si le salarié a été absent les deux sont faits, et vous ne pouvez pas avoir un nombre d'heures supérieur à 84. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez là qu'en semaine 36, je n'ai que 30 heures, mais tout simplement parce que nous n'avons ici dans le reporting que la semaine 36.
la semaine 35 qui, si je puis dire, fonctionnait avec la semaine 36 pour le décompte des heures majorées de 50%, des heures supplémentaires majorées de 50%, elle est passée sur le semestre qui précédait. Les heures de la semaine 35 sont passées sur le décompte des heures du semestre précédent. Donc vous voyez qui plus est qu'il n'y a pas forcément adéquation parfaite. Là c'est le cas parce qu'on est en février en fait. Donc le mois finit, la quinzaine finit en même temps que le semestre, mais c'est un cas très particulier. La plupart du temps, on n'a pas adéquation entre le calcul des heures supplémentaires à 150 sur la quinzaine et le calcul des heures à 25% sur le semestre. Donc ce sont vraiment deux décomptes qu'il faut effectuer séparément, on va dire, de façon très claire. Et donc là, sur le semestre, eh bien, la salariée a travaillé 814 heures. Toutes les heures effectuées au-delà des 803h50 vont être majorées de 25%, c'est-à-dire 10h50 en fait. Donc de façon à présent très classique, sur son bulletin de paie, on va avoir son salaire de base, donc 13,50 € fois 151,67 €. On va avoir les heures majorées à 25%, donc il y en a 10h30 à 16,88, ça fait 177,19, et cela concerne bien la période qui va du 31 août au 28 février. Et on va avoir une heure à 150% qui concerne la période du mois en cours, donc du 1er février au 28 février, à hauteur de 20,25 €. Ce qu'il faut bien voir, c'est que finalement ces heures-là à 25% sur le bulletin de paie n'apparaissent que 2 fois par an, finalement, à la fin de chaque semestre. Ou si le salarié part de l'entreprise, au moment où le salarié quitte l'entreprise. Par contre, des heures à 50%, vous pourriez très bien en avoir tous les mois. Il suffit que sur une quinzaine, la salariée travaille plus de 84 heures. Donc vous auriez de fait le salaire de base et des heures directement majorées à 150%. D'accord? Donc la salariée va percevoir un salaire brut de 2244 €. Et bien voilà, il me reste à vous remercier. Donc je posterai en suivant ou 1 ou 2 jours après la dernière vidéo sur les heures supplémentaires, qui sera un quiz d'une dizaine de questions, mini-exercices on va dire, sur les heures supplémentaires qui permettront de revoir un petit peu les bases essentielles. Et puis j'en aurai fini avec cette série, enfin, au bout de 2 mois, alors je pensais pouvoir le faire en une quinzaine de jours. Et bon, ce qui est fait et il n'est pas à refaire. La prochaine vidéo portera sur le calcul, sur les 8 méthodes de calcul de l'absence, parce que c'était important pour moi de revenir sur ce point-là avant d'aborder l'arrêt maladie. Par définition, un arrêt maladie commence par un calcul de l'absence, et j'avoue que revoir les absences, les méthodes de calcul de l'absence, plus le calcul des IJ, plus le maintien de salaire, le complément employeur et la façon dont on procède lorsqu'il y a subrogation, le tout en un seul tenant dans une vidéo me semblait quand même un petit peu trop consistant. Donc j'ai préféré, on va dire, segmenter. Je reviens sur les 8 méthodes de calcul de l'absence, puisque dans l'exercice que je vous proposerai sur l'arrêt maladie, je vous proposerai 2 situations. Un calcul au réel et un calcul selon la méthode des jours calendaires. Et voilà, je voulais être sûre avant que ces 2 méthodes de calcul étaient bien acquises pour tout le monde. Et bien voilà, sur ce, je vous dis encore merci et à très bientôt. Bye bye.